Est-ce que comme moi, ça vous est déjà arrivé de rentrer de l'entraînement extrêmement frustré parce que vous avez l'impression d'avoir fait des erreurs? Ou alors de sortir d'un événement comme une compétition ou un passage de grade et d'être énervé parce que vous avez l'impression d'avoir fait plein de bêtises? On va parler de ce sentiment d'erreur et de comment le gérer et même l'utiliser pour progresser. Bonjour et bienvenue à tous sur une nouvelle vidéo du blog Corps et Esprit Martial. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est très important. Très important pour n'importe qui souhaite apprendre. Et oui, parce que l'erreur ne concerne pas que le compétiteur qui a fait une erreur en compétition et qui a échoué. Il concerne tout le monde, tous ceux qui veulent apprendre. Mais on y revient un peu plus tard. Et on va baser cette vidéo sur une citation que j'adore, qu'on attribue le plus souvent à Nelson Mandela. Soit je gagne, soit j'apprends. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est hyper important. Vous allez voir à quel point l'erreur ou la défaite peuvent être assimilées à un processus d'apprentissage. Bon, et avant d'aller plus loin, qu'est-ce que vous préférez? Ce cadre ou le cadre que vous retrouvez dans la vidéo Shoshin qui était tourné dans la même bibliothèque mais sous un autre cadre? Dites-nous ce que vous préférez en commentaire. Alors comme je disais, cette vidéo s'adresse à tout le monde, mais encore plus si vous avez tendance à être un peu déçu de vos entraînements, si vous vous sentez un peu parfois énervé, frustré, ou alors si vous avez l'impression de régresser, de ne pas progresser comme vous le devriez. Et oui, vous allez voir que en fait, le fait de bien gérer vos erreurs va vous aider à progresser sur l'ensemble de ces points. Oui, des fois, les erreurs, tu les payes un peu cher, quoi. Tu prends 6 mois d'arrêt parce que tu as fait une erreur sur une technique. Et ça, c'est quand même cher payé. Oui, mais cette fois, José a tout à fait raison. Ah, merci. On parle plutôt d'erreurs pédagogiques ou du fait de ne pas réussir à ce qu'on fait, mais pas dans le sens erreur qui pourrait engendrer la blessure. Ok, on va vous donner 4 clés pour changer votre vision de l'erreur. Mais avant ça, je voudrais quand même revenir sur un point important. Comment repérer l'erreur? Moi je me morfonds pas, soit j'ai gagné et je fais la fête parce que je suis content, ou soit j'ai perdu et du coup je fais la fête pour me consoler. Donc les erreurs c'est pas bien grave, on continue avec. Et encore une fois, je suis assez d'accord avec José, c'est bien de se dire que même si on a fait des erreurs, il faut quand même accepter son résultat et puis être content d'avoir participé, d'avoir fait de son mieux et d'avoir obtenu le résultat qu'on a obtenu, peu importe l'épreuve que l'on passait. Ça peut être un examen, ça peut être un permis de conduire par exemple, ça peut être que tu as fait une compétition, ça peut être un passage de grade, une démonstration, enfin bref, peu importe, c'est vrai que c'est important d'être content de soi. Mais bon, pour progresser, se mettre des œillères et dire oui c'est comme ça et puis on verra bien la prochaine fois, pas le meilleur moyen. Donc je vous invite à repérer vos erreurs. Alors pour ça, il y a des astuces toutes simples. La première, c'est si vous vous faites souvent contrer ou si vous avez un problème sur le même point, eh bien vous pouvez tout simplement vous dire que ce point vous pose une résistance et que vous faites très certainement des erreurs lorsque vous êtes soumis à ce point. Je vais reprendre l'exemple du code de la route. Et si vous remarquez lorsque vous le préparez que vous faites des erreurs sur toutes les questions qui portent sur la priorité à droite, vous savez que vous avez un point à réviser. Bon, je pense que là, avec le code de la route, ça semble à tout le monde évident. Mais c'est beaucoup plus compliqué de se dire, j'ai été planté 3 fois sur telle technique, il y a peut-être un truc à travailler. Ou alors, j'ai remarqué que je me faisais vite dominer lorsqu'on était à longue distance, ou plutôt à courte distance, enfin, peu importe. Mais réussir à remarquer un pattern sur lequel vous vous faites dominer, ou vous avez un souci, ou vous ne faites pas bien votre mouvement, eh bien c'est quelque chose d'important. Pour les disciplines où il n'y a pas de compétition, où il n'y a pas de combat, eh bien on peut tout simplement regarder les techniques sur lesquelles on a été le moins efficace, les techniques sur lesquelles on semble être moins à l'aise. Ça peut être par exemple les techniques où il faut avoir une rotation, les techniques où il y a un changement de niveau, les techniques où il y a un timing fin, bref, tous ces moments-là, si vous les repérez, eh bien vous allez pouvoir progresser. Pour repérer ces moments de tension, il existe plusieurs astuces, plusieurs choses que vous pouvez faire. La première, c'est d'utiliser une vidéo, que ce soit la vidéo lors d'une compétition, de votre passage de grade ou en entraînement, peu importe. Si vous remarquez, en regardant une vidéo, que vous avez des problèmes toujours sur les techniques avec des rotations dans un certain sens, avec une distance de combat, bref, peu importe, si vous remarquez qu'il y a un point qui vous pose un problème de façon récurrente, vous savez que là, vous avez une erreur. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement de tenir un carnet d'entraînement. Et lorsque vous rentrez chez vous, vous marquez « Tiens, cette technique m'a posé des difficultés » ou alors « Ce partenaire m'a posé des difficultés ». Et au fur et à mesure, vous allez voir qu'il y a quand même des schémas qui se dégagent. Troisième chose, discutez avec votre partenaire. C'est hyper important d'avoir un partenaire, un hooké avec lequel on s'entend bien et avec lequel on peut progresser. D'ailleurs, sur ce thème, on vous a fait un petit article et on vous le met juste là-haut. Donc demandez-lui tout simplement ce que vous pouvez faire pour progresser selon lui. Quatrième chose que vous pouvez faire pour repérer ces moments de tension, ces moments de faiblesse, eh bien c'est tout simplement
demander à des personnes externes. Et parfois même des personnes qui ne connaissent rien à la discipline. Parce que des fois, elles ont un œil un peu plus neutre et un peu plus ouvert. Et donc, ils vont pouvoir vous donner des fois des points qui sont hyper intéressants à travailler. Et enfin, 5e point, pour trouver ces moments de tension, ces petites faiblesses, ces erreurs, demandez à votre enseignant. C'est lui qui vous suit depuis longtemps. C'est lui qui vous connaît le mieux. Donc, franchement, à qui d'autre s'adresser plutôt qu'à votre enseignant? Ok, maintenant que vous avez identifié ces moments de tension, ces moments où vous faites très certainement des erreurs, eh bien, on va voir 4 façons de changer votre vision de l'erreur et de pouvoir progresser grâce à elle. Et c'est le Ninja Time. Bon, ben, je vous invite à vous abonner et à lâcher le petit pouce bleu afin de soutenir la chaîne si vous trouvez que notre contenu est intéressant. N'hésitez pas aussi à partager. Ok, la première façon d'évoluer dans votre façon de voir l'erreur, c'est de vous rappeler une règle simple. Vous ne pouvez progresser que si vous faites des choses que vous ne maîtrisez pas. Alors attendez, quand je dis maîtrisez pas, il y a un certain degré de maîtrise à avoir et à ne pas avoir. C'est-à-dire que ne commencez pas tout de suite à sortir le couteau de boucher pour vous entraîner sur un shomen pour les pratiquants d'aïkido. Et si tu fais du MMA, va pas commencer à défier Greg MMA ou qui sais-je et après dire que c'est de ma faute, hein. Non, non, non. Je dis juste que faire quelque chose qui est un tout petit peu au-dessus du niveau de ce que vous savez faire parfaitement est le meilleur moyen de progresser. Seulement, lorsqu'on fait ça, il y a des chances qu'on se plante, qu'on fasse une erreur. Et ça veut dire qu'on est dans la bonne voie pour progresser. Armand Vallée, le fondateur du Jujutsu Mushin Ryu, l'école que je pratique depuis maintenant plus de 20 ans, eh bien, dit souvent que si on réussit à faire toutes ces techniques, c'est qu'on n'est pas dans un niveau d'intensité suffisant. Et si on n'en arrive à faire aucune, c'est que le niveau d'intensité est trop fort. Il faut, lorsque vous faites une technique que vous maîtrisez, ou que vous ne maîtrisez pas d'ailleurs, que vous arriviez à la faire et que parfois, eh bien, vous n'y arriviez pas, ou que vous ayez un petit sentiment d'accro, que ça ne soit pas passé comme ça aurait dû. Là, ça veut dire que vous êtes à un niveau d'erreur qui est suffisant pour vous aider à progresser. Et lorsque cela devient trop simple, eh bien, vous pouvez demander à votre partenaire d'ajouter un peu d'intensité, soit en vitesse, soit en puissance, soit de mettre un peu de contraction supplémentaire ou d'essayer de bloquer un peu, ou alors peut-être de mettre de l'incertitude. Bref, ça peut être un moyen de progresser tout doucement. On ajoute petit à petit des éléments de complexification. C'est un peu comme apprendre les maths. Vous allez commencer par apprendre des additions simples, et puis après, vous allez commencer à apprendre des additions un peu plus compliquées. Et puis après, peut-être que vous aurez des additions avec des pièges, comme le zéro dedans. Et puis au fur et à mesure, vous aurez les soustractions qui vont venir, puis les nombres négatifs. Voilà, petit à petit, on va faire des choses. Et quand on voit que vous y arrivez, on augmente la complexité. Et si ce qu'on est en train de vous dire, ça vous paraît pertinent et intéressant, bah surtout, partagez-le pour qu'un maximum de personnes puissent voir cette vidéo. Et tous les enfants, tous les animaux apprennent grâce à l'erreur. Et c'est après, avec l'âge adulte, on y vient au point suivant, qu'on commence à avoir des réticences à faire des erreurs. En ce moment, on a un petit chiot, un boxer, non mais franchement, on se régale. Elle fait des bêtises, mais elle fait des bêtises d'apprentissage. Elle va courir, elle va pas maîtriser sa vitesse, elle va se louper, paf, elle va rentrer dans un mur. Eh bien, elle va pas se sentir frustrée ou quoi que ce soit. Elle va se relever, et puis la fois d'après, elle va essayer de courir et de mieux maîtriser son virage. Et c'est ça qui est important. On va faire des erreurs, et le but c'est d'apprendre à les maîtriser. Le risque, je reprends l'exemple du petit chiot, ce serait qu'elle rentre trop fort et qu'elle se blesse dans le mur. Seulement, les animaux, ils ont ça à dîner, c'est qu'ils essayent de faire les choses qu'ils maîtrisent. Alors, il y a bien sûr le risque qui n'est pas zéro, tout d'abord, et il y a aussi le fait qu'il y a des outils qui sont créés par l'homme, ou des outils qu'il ne connaissent pas, ou même dans la forêt, quand elle va avoir des choses qu'elle ne connaît pas, mais il y a toujours un risque face à l'inconnu. C'est pour ça, dans les arts martiaux, c'est la même chose. Il y a beaucoup d'inconnus, et il faut surtout être vigilant et bien écouter les consignes de sécurité de votre enseignant. Et encore une fois, c'est très important d'avoir un partenaire bienveillant qui nous aide à ce moment-là, surtout lorsqu'on débute, mais aussi lorsqu'on va commencer à se dépasser et à chercher justement ce petit moment d'erreur, avoir un hooké avec lequel on est totalement en osmose, avec lequel on essaye de progresser, c'est hyper important. Parce que lui doit nous mettre en difficulté et nous aider à progresser. Et puis lui, ça l'aide parce qu'il doit apprendre à gérer l'intensité, etc. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent l'aider, surtout si on est du même niveau. Donc voilà, mais avoir un bon partenaire, c'est très important. Donc je récapitule un peu cette première idée. On ne peut pas apprendre et progresser sans faire d'erreurs. On commence par copier l'enseignant et en le copiant, forcément qu'on va faire moins bien, on va faire des erreurs et on va progresser. C'est un peu le principe du shuhari japonais. D'ailleurs, Léo Tamaki, dans l'e-book avec 15 experts sur 3 conseils pour faire évoluer votre pratique, aborde notamment ce thème du shuhari.
et il est disponible gratuitement juste en dessous, vous pouvez le télécharger. Et donc ce shuhari, pour bien le faire, il vaut mieux le faire dans un cadre où on se sent en sécurité, que ce soit par l'enseignant et que ce soit par vos compagnons de pratique. Deuxième point, pourquoi est-ce que l'erreur vous énerve? Eh bien, c'est souvent une raison sociale ou sociétale. C'est une raison acquise. Comme je vous le disais tout à l'heure avec les animaux et les enfants, eh bien, au début, on n'a pas trop ce sentiment d'erreur, de problème avec l'erreur. Il vient après. Il est appris socialement. Et c'est quelque chose que l'on a surtout parce qu'on a un sentiment de honte. Bah, vous savez, à l'école, on dit une erreur et puis tout le monde se moque de nous. Ou alors à la lecture, on s'est trompé et tout le monde va rigoler. Ou tout simplement, on court à la cour de récré et on tombe. Eh bien, tout ça fait que on apprend à détester l'erreur. D'ailleurs, l'image même du mec viril, puissant, c'est le mec qui fait pas d'erreur, c'est le mec qui se plante jamais. D'ailleurs, on le voit des fois dans les sports de combat, quand il y en a un qui perd son premier combat, ça y est, il est mauvais, il est plus... Voilà, ça c'est vraiment un problème. Et ça risque justement de faire en sorte que le plaisir va s'effacer à partir du moment où on a perdu sa compétition, à partir du moment où on a fait une erreur et qu'on a perdu un combat ou on n'a pas été efficace en démonstration. Donc, refuser l'erreur, c'est prendre le risque au moment où vous allez faire une erreur, au moment où vous allez avoir un souci dans votre pratique, eh bien, de tout simplement commencer à détester celle-ci et à rentrer en rupture avec elle. C'est pour ça que je vous invite vivement à prendre conscience que cette représentation de l'erreur est quelque chose que l'on a inscrit socialement en nous et que l'on peut faire évoluer. Voilà, ça c'est un point qui est très important et je vais vous donner une petite astuce pour réussir à le faire évoluer. Prenez un carnet et écrivez dessus ce qui vous dérange dans l'erreur. Pourquoi est-ce que ça vous pose un problème d'être dans l'erreur? À mon avis, une fois que vous l'aurez fait, vous allez voir que en fait, ça va être surtout un problème du regard des autres et je vous invite alors à travailler dessus ça avec des outils comme la PNL, avec des outils comme la Sophro ou plein d'autres outils comme les neurosciences appliquées. Bref, trouvez l'outil qui vous convient et à travailler sur le regard que les autres ont sur vous. Ça vous aidera à progresser sur cette vision de l'erreur. Bien sûr, si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo dessus ce thème-là, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à le lire en commentaire. Troisième astuce pour changer votre vision de l'erreur, eh bien, dites-vous plutôt que c'est un repère pour savoir sur quoi progresser. En fait, on dit souvent que la chaîne est toujours aussi résistante que son maillon le plus faible. C'est vrai que souvent, je vous le disais tout à l'heure, vous vous faites contrer sur votre point faible. Vous allez avoir des lacunes et c'est là où on va s'engouffrer pour essayer de vous vaincre. Ou alors c'est là où on va voir que vous avez été moins performant sur une démonstration par exemple. Et en plus de ça, ça va se répercuter sur l'ensemble de votre pratique. Les capacités sont transférables. On va pouvoir transférer, par exemple, si vous améliorez votre équilibre parce que vous remarquez que vous êtes facilement déséquilibré sur un mouvement, eh bien ça va se transférer à tous vos mouvements. Et donc ça va être plus efficace, vous allez être plus efficace sur l'ensemble de vos mouvements. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez vous focaliser intégralement sur vos points faibles, mais réussir à avoir des moments que vous allez organiser pour travailler par exemple votre explosivité ou votre gestion de la distance, eh bien ça va être des moyens de progresser techniquement et physiquement, mais aussi globalement dans votre pratique martiale. D'ailleurs, ces progrès peuvent se faire à la fois techniquement, physiquement et mentalement. Je prends l'exemple, vous vous faites déborder très facilement lorsque quelqu'un avance sur vous rapidement. Eh bien peut-être qu'il y a un problème d'abord technique, vous ne savez pas gérer les attaques successives de quelqu'un qui avance. Il y a peut-être un problème physique, peut-être que vous avez un temps de réaction qui est trop lent, puis il y a peut-être un problème psychologique, soit vous avez du mal à reculer, soit vous avez du mal à gérer le stress de quelqu'un qui avance sur vous. Donc, vous allez pouvoir avancer ou travailler ce problème-là sous différents points. D'ailleurs, si vous avez un problème et que vous voulez en discuter, vous pouvez très bien le mettre en commentaire, ou alors, il y a des personnes qui ont du mal et qui des fois nous envoient un mail pour avoir des conseils plus précis sur des problèmes, des problématiques qui sont soit physiques, soit techniques, soit mentales. N'hésitez pas à le faire au mail, donc je l'affiche là et puis je le mets en lien dans la description. N'hésitez pas, on vous répondra avec grand plaisir. Quatrième point pour changer votre vision de l'erreur, et alors là c'est le point qui fait plaisir. On a tendance à voir les erreurs qui apparaissent, là on remarque une erreur sur nous, comme si elle venait d'apparaître du jour au lendemain. Alors qu'en fait elle a toujours été là. Celui qui a changé, c'est le pratiquant, c'est vous, c'est moi. On a changé, on a évolué techniquement et on se rend compte de nos erreurs. Et ça c'est super chouette de se dire ça en fait. Ça veut dire qu'en fait on a pris assez de niveau pour pouvoir s'autocritiquer. Et c'est là que nous, en tant que chaîne YouTube, en tant que blog, on peut avoir un vrai intérêt pour vous aider. Parce que vous avez remarqué un point sur lequel vous avez des difficultés et on va pouvoir vous aider à le résoudre parce que vous êtes capable de vous autocritiquer dessus. C'est-à-dire que vous êtes capable de vous juger et de savoir si vous êtes en train de progresser ou non.
Et là, c'est quand même un moyen d'apprécier ses erreurs et le fait qu'on arrive à les remarquer. Ça veut dire qu'en fait, on est capable de s'entraîner soi-même, d'être son propre maître. Et ça, c'est quand même très, très intéressant. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On a toujours besoin d'un enseignant. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut s'entraîner plus facilement en autonomie. Et quand même, pouvoir s'entraîner en autonomie, c'est multiplier le temps de travail. Parce que le dojo est ouvert à un certain moment, la salle est ouverte à un certain moment, mais votre enseignant déjà n'est pas disponible H24, même pendant le cours. Et donc, être capable d'analyser vous-même vos erreurs, c'est le moyen de progresser. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous verrez votre erreur un peu différemment si vous aviez justement ce sentiment de frustration dont on a parlé en début de vidéo. En tout cas, on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Tchou bye!